virtuel. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, ce n'est pas la première fois que l'on me demande comment retrouver le logiciel de dépôt, comment retrouver la version d'un logiciel en provenance du dépôt officiel de sa distribution, en l'occurrence de la distribution Linux Mint. Je m'explique, je vais essayer de faire simple. Vous installez un logiciel en provenance des dépôts officiels. Ensuite, pour pouvoir obtenir une version encore plus récente, vous installez un dépôt tiers. Donc vous obtenez une version plus récente du logiciel installé au départ, donc en provenance du dépôt officiel. Puis ensuite, vous vous dites, tiens, j'aimerais bien retrouver la version donc, de mon logiciel, la version en provenance du dépôt officiel. Eh bien, je vais vous montrer comment faire avec deux cas concrets. Un cas, c'est déjà pas mal. Je vais installer, donc en provenance des dépôts officiels de la distribution, donc de Linux Mint, je vais installer QEMU, KVM, donc libvirt, virtmanager, virtviewer, machine, donc boxes, mais tout ça je vais le faire grâce à un script, un petit script maison. Donc voilà l'archive zip, extraire ici, je rentre dedans, clic droit, ouvrir dans un terminal, voilà. Alors nous allons faire un chmod plus x, on appelle le point sh, on va par enter, le point sh est devenu green, ensuite on fait sudo espace point slash, on appelle le point sh, mot de passe du seigneur qui va bien. Le seul petit truc c'est qu'il faudrait que je redémarre le système, donc la machine virtuelle, pour pouvoir ensuite, pour que KVM soit pris en compte au niveau au niveau module noyau et que je puisse lancer notamment virtmanager. Ok, donc nous allons faire tout simplement un sudo reboot. Voilà, je me log. Voilà, alors tout simplement, virt, voilà, gestionnaire de machine virtuelle, attention, je suis connecté, aide à propos, Virtual Machine Manager, version 2.2.1. C'est bien, mais je sais qu'il existe une version plus récente et j'aimerais bien en profiter. Donc ce que je vais faire, je vais démarrer Firefox et je vais ajouter un PPA, un méchant PPA. Je vais jouer du copier-coller. Voilà, regardez ce qu'il y a mis. Donc c'est pour mettre à jour tous les utilitaires donc, de virtualisation. Ok, donc on va mettre à jour tout ce qui concerne QEMU, libvirt, virtmanager. Voilà, donc mot de passe du seigneur qui va bien. On confirme par enter. On va faire un sudo apt update. Et vous allez voir qu'il va me dire que voilà, qu'il y a 18 paquets qui peuvent être mis à jour. Je ferme tout ça, je vais lancer le gestionnaire de mise à jour, j'actualise, et comme ça on va pouvoir voir ce qui va être mis à jour. Regardez, libvirt Python, QEMU, virtmanager. Et bien je vais faire installer les mises à jour. Voilà, donc là il me dit ok, les paquets suivants seront installés, je valide. Mot de passe du seigneur qui va bien. On laisse faire. Donc là on va monter en versionning grâce au PPA. Ici, il n'y a pas besoin de redémarrer le système. KVM est déjà pris en compte au niveau du noyau. Ok. Donc,
regardez bien, je vais vers Virt Manager. Voilà, il est connecté. Et à propos, ouais, version 3.0.0. Ok, admettons, je joue avec, c'est génial, et puis je me rends compte, ok, c'est génial, mais il y a un petit bug ou deux qui sont vraiment ennuyants, et tant pis, j'aimerais bien repasser à la version, je pense que c'était la version 2.2.1 ou 2.1.2, je sais plus. J'aimerais bien repasser à la version de Virt Manager, entre autres, hein, de Quemu, Libvirt, donc en provenance des dépôts officiels. Ok, eh bien je vais vous montrer comment on fait, regardez. On lance le gestionnaire de mise à jour, édition, source de logiciel, on s'authentifie. Regardez, le voilà mon PPA. Eh bien je vais décocher pour désactiver, je valide. Le fait de valider, ça met à jour le cache, ok? Voilà. Et vous allez voir que si j'actualise ici, donc c'est la même chose, je vais actualiser le cache, mais il n'y a rien qui change. Le fait de désactiver le PPA ne change rien. Tout ce que ça va changer, c'est que comme j'ai désactivé le PPA, je ne vais plus obtenir les mises à jour en provenance de ce PPA. Mais je reste avec ce qui est installé. Ok? Mais moi, je veux rétrograder. Donc, édition, source de logiciel, maintenance. L'onglet maintenance, très peu l'utilise. C'est un onglet que l'on utilise notamment quand l'on réalise une mise à niveau de Linux Mint. On utilise notamment supprimer les paquets étrangers, mettre les paquets étrangers à niveau vers une version inférieure. Mais voilà, c'est ça que l'on va utiliser. On laisse faire, on laisse mouliner. Yeah, voilà, paquets étrangers. La version des paquets suivants ne correspond pas à celle des dépôts. Ah bien non. Nous avons les paquets, la version installée et la version du dépôt. On peut voir, par exemple, regardez, Virt Manager. Donc la version installée est la version 3.0.0 et la version en provenance des dépôts est bien la version 2.2.1. Ok. Donc, regardez, Quemu, version 5.0 installée, version en provenance des dépôts, donc 4.2. Donc moi, ce que je vais faire, je vais tout sélectionner. Mettre à niveau vers une version inférieure, donc vers la version des dépôts officiels de la distribution. On laisse faire. On confirme. Voilà, quand vous avez la dièse, c'est que c'est terminé. On ferme. On ferme. On ferme. Et regardez bien. Virt Manager, gestionnaire de machines virtuelles. Je suis connecté à mon hyperviseur. Donc KVM aide à propos 2.2.1. Yeah, c'est génial. Alors, j'ai désactivé le PPA. Édition, source de logiciel, PPA, je l'ai désactivé. Pourquoi? Parce que, admettons que je me dirais, tiens, je vais réactiver mon PPA. Voilà, je valide. Comme ça, je vais remonter une nouvelle version et je vais voir si le ou les bugs sont corrigés. Donc, je ferme, j'actualise. Vu que j'ai réactivé le PPA, bon, il check et il dit, oh, attendez, il y a des mises à jour là. Voilà, donc installer les mises à jour. Mot de passe du seigneur qui va bien. Et on laisse faire. Voilà. Et si je vais de nouveau chercher mon gestionnaire de machines virtuelle, aide à propos. Voilà. Version 3.0.0. Alors ici, on a beaucoup parlé du PPA.
Mais sachez que PPA ou dépôt supplémentaire, c'est la même chose. Ok? Ce sera la même chose. Voilà. Comme ça, vous avez un peu vu comment rétrograder vers un logiciel en provenance des dépôts officiels de la distribution. Rétrograder proprement. Ok? Allez, moi je vous dis bye bye et à une prochaine. Ciao, ciao.